Le sport le plus populaire au monde, le football, sans hésiter. Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Et cette fois, j'ai vécu ce que tout fan rêve de faire. Passer 24 heures dans la vie d'un joueur pro. Nuno da Costa. Il m'a ouvert les portes du meilleur centre d'entraînement de Turquie. Et il m'a même accueilli chez lui. Mais avant ça, moi, c'est Dedel. J'ai commencé dans un garage avec une tondeuse et un rêve. Depuis, je coiffe ce que vous voyez à l'écran. Footballeur, rappeur, champion. Et aujourd'hui, je vous embarque avec moi. Bienvenue dans ma vie de barbeur. Abonne-toi, like et partage. Gars, là on vous emmène au centre d'entraînement, on va faire la petite visite du centre. On va voir où Nuno il fait sa petite routine, ses entraînements, où il passe la moitié de sa vie quoi. Voilà, Nuno da Costa, attaquant à Kassim Pacha. Bienvenue, je vais vous faire visiter le centre. Mais d'abord, qui est Nuno da Costa? C'est un joueur d'origine capverdienne qui a grandi au Portugal. Il a débuté sa carrière professionnelle à Valenciennes en Ligue 2, avant de rejoindre Strasbourg en Ligue 1, où il a remporté la Coupe de la Ligue. Il a aussi joué à Nottingham Forest, mais aussi à Auxerre, avant de poser ses valises en Turquie à Kasimpasa. Et cette année, il a terminé la saison comme l'un des meilleurs attaquants du championnat. Alors sans plus attendre, découvrons ensemble ce magnifique centre d'entraînement. Voilà les gars, ici c'est l'accueil donc. Ah ouais, c'est stylé. Ouais. Tu vois, C'est vraiment big. Ici c'est la salle de jeu. Quand on est en mise au vert, on se fait un petit ping-pong des fois, billard, des trucs comme ça. Là-bas, une salle de vidéo. Billard américain et tout. Putain, ils ont pas fait les choses à moitié, il y en a trois. Ici, ouais. On met même piano, mais personne ne sait jouer au piano. Gel, nej. Prends mieux, gel. Ça c'est notre gars qui s'occupe des habits et tout. Là on est du côté des joueurs, du coup là-bas c'est plus côté administratif. Vas-y, on fait quoi? On commence par ma chambre, comme ça au moins on va descendre. Ta chambre? Ouais. Ah ouais, vous avez une chambre dans le... Ouais, on a une chambre chacun. Dans le centre? Ouais, on a une chambre chacun. Mais c'est là que j'ai parlé avec un mec qui m'a dit vous avez Kasimpasa Hotel, c'est ça? Ouais, c'est comme un hôtel en fait. Ah ouais. C'est le centre d'entraînement, tu vois. Et ici, il y a plus de, je sais pas, 80 employés, frérot. Ça tue. Un jour, quand j'étais arrivé, ils ont donné un jour off. Et genre, moi j'étais encore au centre, j'avais pas de maison encore. Et genre que... Ça fait quand les joueurs ils arrivent, ils ont pas de maison et tout, ils dorment ici? Ils dorment à l'hôtel au début, Ouais. après tu peux dormir ici. Ah ouais. Ouais, c'est Toi grand. t'as fait quoi? Ah ouais, mais t'étais avec ta femme aussi? Ma femme, elle est venue juste pour la signature, Ah, ok. après elle est repartie, parce que les enfants ils sont pas venus. Mais genre on partait un peu dans l'inconnu en vrai. Parce que on connaissait pas trop la Turquie et tout. On n'en entendait pas forcément parler, vu qu'ici ils bloquent un peu les infos, tu vois. T'as ouais. pas trop de... Tu vois, ici c'est un lounge où on regarde les matchs. Donc tu as 3 terrains d'entraînement, un en haut là-bas. Celui-là, c'est celui où on prépare les matchs, c'est le meilleur terrain. Là il y a la belle vue, je pense qu'il y a une belle vue sur la mosquée là. Ouais, t'as la mosquée. Mais moi, tu vois, au début, je l'entendais tout le temps. Maintenant, Ah ouais. je suis habitué, tu vois. Donc je l'entends plus, mais... Genre tu l'entends plus? Non, je l'entends plus. Le matin à 6h quand elle sonne et Si tout. quand t'es sur le terrain, je pense que tu dois l'entendre. Mais normalement, tu l'entends. Hein, Ouais, parce ouais. que c'est pas super bien isolé du bruit, tu vois. Ici, c'est ma chambre. C'est une vraie chambre hein. Ouais, une petite chambre tranquille, tu vois. Toujours ma petite enceinte. C'est grand? Ouais, c'est grand. Toutes les chambres, elles sont un peu comme ça. Carrément tu fais du sport dans ta chambre? Moi, en fait, c'est simple. Des fois, j'ai pas envie de descendre jusqu'à la salle de muscu. Tu vois, donc je fais mes trucs direct ici. Et, Ah ouais? Ouais. Et je descends juste pour mettre les crampons, tu vois, parce qu'ils mettent les vêtements, ils mettent toujours ici. C'est un américain avec ta T'arrives. grosse baffe JBL là. C'est la baffe de match. Ah! Moi, je Toi, gère tu mets l'ambiance. Ouais, parce que Tu mets des sons musiques- de les Brésil ou les pas? musiques de Turc et tout, Ah c'est ouais, pas trop j'avoue. mon dada. Hein. Et eux, ils aiment trop les trucs techno, Ah. plus. Tu vois, et tout est fourni, genre, ils fournissent tout, du gel douche, shampoing. Comme un vrai hôtel. Comme un vrai hôtel. Et ce centre n'a pas fini de vous surprendre. Ici, tout est pensé pour optimiser la récupération des joueurs. Il y a carrément un couloir de rééducation aquatique ultra moderne, idéal pour les blessures graves comme les croisés par exemple. Il y a aussi une salle de soins et une salle de musculation. Et il nous a même montré le vestiaire de l'équipe. Mais la surprise, c'est cette grande salle de basket, avec une tribune réservée aux dirigeants pour suivre les matchs et les entraînements en direct. Après l'effort, place à la détente, avec un immense bain chaud et des bassines d'eau froide remplies de glaçons, et c'est pas fini. Il y a encore un espace pédicure, des saunas infrarouges, une salle de massage. Clairement, dans ce centre, rien n'est laissé au hasard. Ensuite, nous sommes tombés sur une salle qui a éveillé notre curiosité. T'as ça au milieu,
mets une serviette dessus avec le savon comme ça, là, du sel et tout, le bac, et il te frotte. Mais il fait chaud de fou. Ça veut dire que tu fais ça, ça dure par exemple à peu près, je pense, 45 minutes, 1 heure. Quand tu sors, gros, la tête qui tourne. Ouais. C'est pour ça, le bain froid, là, il est trop bien placé. Tu sors, tu rentres direct dedans. Bain glacé, tu fais souvent. Ouais, moi, je fais quasiment tous les jours. Ouais, en fait, tu sens trop la différence. Bain glacé en récup. Quand tu fais le bain glacé direct, après, le lendemain, t'es frais, tu vois. Même si t'as des douleurs inflammatoires, des trucs comme ça part direct. Si tu fais 12 minutes dedans, c'est fini. Nous, on fait 12 parce que le temps que le froid, le sang, il change, il bouge de place, il revient, il bouge de place, le temps que ça refroidisse bien la température du corps. Thank you, Abbé. Tu veux que j'aille dans la piscine? Je me suis lavé et tout. Non, non, tranquille, là, c'est... Tu montres tes talents de nageur. Là, j'ai progressé, hein. Voilà, ils ont mis ma photo à côté de Michael Phelps, là-bas, là. Sofiane. Vas-y, à tout. Mais t'es fou, c'est les vacances votre centre. Là, pour toi, c'est normal, mais pour moi, Non, c'est pas normal. Je sais très bien que on Quand- parle avec gros, tous les quand joueurs dans d'autres équipes, ils ont pas ça. quand t'étais en France et tout, t'étais où À avant Auxerre. À Auxerre. T'as été À dans Auxerre. un autre club aussi. Quand Ouais. je t'ai prêté un Quand an. ça devait être pas Non. ouf le centre. Quand, non quand Ça il va est bien. Quand il est bien. Pourtant, Quand je pense que si tu prends en termes de centre de formation, ville et tout, quand Ouais. c'est beaucoup plus grand qu'Auxerre, tu vois. Ah ouais. Ouais. Normalement, Auxerre, c'est. Après, Tu Auxerre, sais que c'est- normalement, Auxerre, si tu prends par rapport au nombre d'habitants et les clubs de Ligue 1, Auxerre, il pourrait jamais être en Ligue 1. Ah ouais. Mais historiquement, c'est un club. Ouais. Ils ont été en Ligue des Champions et tout. Mais le centre, il est bien, tu m'as dit. Où À Auxerre. Non. Il est un peu vieux. Non, Ouais. il est vieux. C'est des préfats, tu vois, les salles de sport et tout. Pas toujours, La salle de muscu et tout. Après, le vestiaire, c'est les mêmes que de match. C'est dans le stade, tu vois. Donc, ils ont un centre, genre, c'est collé en mode. Le centre d'entraînement, le terrain d'entraînement, il est juste derrière le terrain de match. C'est pas comme ici, genre, on est dans deux trucs La différents. piscine, elle m'a choqué. Hein. Vous avez une vraie piscine. Elle fait la taille du terrain de basket. Ouais, ouais, c'est une piscine olympique, frère. Ouais, j'avoue, c'est balèze. Combien de terrains? Un synthétique en haut, qui est utilisé que par les joueurs de l'académie et tout. Et après, il y a des 3 là. Nous, généralement, on fait 2 entraînements là, On se pose. 2 entraînements là-haut et 2 entraînements ici. Sinon, on se met à l'intérieur des trucs de coach là. Je sais pas s'ils vont laisser rentrer avec, Hein avec tes pieds, Ah ouais avec tes champignons. Là, il n'y a pas de champignons, le terrain il est tout neuf. Hein. Ah ok. Il est tout neuf. Hein. On va se poser là, c'est bon, tranquille. T'as commencé comment le football? Attends. Parce que Des lunettes de soleil. un peu de crème, non, je mets un peu de crème. Un peu de crème aux mains, parce qu'elles sont sèches d'ouf. Avec le froid là. Il a anticipé les commentaires de rageux sur TikTok. Ah mon gars. Ouais, il a pas Négro, mis de mets la crème et crème. Non, laisse-moi, pas sénégalais. Hein. Pas de gris. Ouais, donc comment je commençais le football? Vas-y, on va faire ça. Vas-y. Ouais, donc t'as commencé comment le football? Bah, quand tout le monde, hein, je pense, dehors un peu. Dehors, dans la rue. À Marseille? avec des potes. Dans les Non. quartiers nord, c'est ça qu'on. Tu vois, les Non, t'es fou, storytelling moi je comme n'ai ça. pas vécu à Marseille. Hein. Moi, quand en jeune, j'étais petit, je vivais à Lisbonne. À Lisbonne? Ouais. Ah ouais, au Portugal, Dans c'est la- vrai. Dans la ligne de Sintra. J'ai vu que t'avais un passeport portugais. C'est ça. Donc, commencer là-bas, dans la rue, en bas de chez moi, et après. Pieds nus, voilà. on dit pieds nus. Nah, t'abuses. Non, petite terre trouée, peut-être. À force de jouer, mais non, pas pieds nus, mais avec des potes, tu vois. Et après, ces mêmes potes-là, ils m'ont dit, ouais, pourquoi tu viens pas le faire en club et tout. Et C'était quoi ton premier club? Murcish, ça s'appelle. Moulfsèche. Ouais, Union de Murcish. C'était en. T'avais quel âge? Benjamin. 9 C'est quoi ça, c'est Benjamin? 9 ans, je crois. 9 ans, je sais même pas. C'est U10 aujourd'hui. Ouais. Dans le langage d'aujourd'hui, mais ouais, peut-être, ouais, ça se jouait depuis 7-8 ans, mais je crois mon premier club, je l'ai fait à 9, je crois. Et ensuite, comment t'as atterri en France? Mes parents, mon père a déménagé pour le boulot Mhm. sur Marseille. À la fin, juste après l'Euro 2004, il a commencé l'été 2004 et puis arrivé en septembre, juste avant ou juste après, ouais, en septembre, j'ai déménagé en France. Je parlais pas un mot de français, Ah ouais? tu vois, ouais. Ah, mais toi, t'es. Et ouais, ça a été l'adaptation. Après, quand tu arrives au collège, on m'a reculé. C'est pas ta plus grande difficulté, les langues. Non, ça va. Ça va, on se débrouille sur ça. Il parle toutes les langues. Nuno D'Acosta, il parle toutes les langues. Ah, dans le vestiaire, tu dois parler. Arigato gozaimasu. Dans les vestiaires, tu dois parler avec toutes les origines. On essaye, hein. Ben, je pense que
c'est le mieux, tu vois. C'est le mieux pour pouvoir communiquer, pour pouvoir s'amuser un peu. Et tu vois, là, c'est le frère à Mehmet, là. Hé mon cote. Ça, c'est mon gars. Le Ya, frère- ya, ya. C'est le frère de ton chauffeur? Ça, c'est le frère, le chauffeur, là, c'est le frère de mon chauffeur. Ah ouais. Non, mais C'était quoi ton premier club en France? en France, l'ES Saint-Zacharie, dans le sud. Ok. Dans le bah, pour ceux qui 83, dans le connaissent. Var. Ok. Et Dans le le Var. premier club professionnel, c'était Valenciennes? Valenciennes, ouais. Mais comment t'as percé tard quand même, enfin je veux dire t'as commencé ta J'ai carrière pas fait de centre de professionnelle. formation, donc Ouais, t'as commencé ta carrière professionnelle tard quand même. j'ai Comment eu un cursus différent. tu- Ouais. Ouais, j'ai fait quelques années de CF et après, sur une saison en Coupe de France, on avait fait un bon parcours et ça m'a ouvert des portes dans des clubs pro, Dijon, Evian et c'était FC Eindhoven en D2 hollandaise et j'ai justement coupé court à l'essai à Eindhoven pour aller à Valenciennes. Ah ouais, et pourquoi t'as choisi Valenciennes? C'est eux qui m'ont choisi. Ils m'ont mis en essai 3 semaines. Ça s'est plutôt bien passé. Et le coach m'a pris sous contrat entre guillemets amateur. Ouais. Et je devais faire Je mes me preuves, rappelle de tu ton vois. salaire à Valenciennes, c'était Voilà. pas énorme. Non, je crois que c'était 1000 balles au Ouais. début. 900 € tu m'avais dit, Ouais, un truc même comme moins ça. de 1000 balles. Mais j'ai dit quitte à mettre un pied chez les pros, je m'en foutais de faire des Regarde la sacrifices preuve. sur les moyens financiers. Et même si je gagnais en CF, je gagnais mieux ma vie, je pense. Hein. Ah ouais. Ah oui, en CF, tu gagnes. T'as fait des sacrifices. Ah, après, j'étais avec Marc, tu vois, moi j'étais à la fac, j'avais rien à perdre, au contraire. Tu vois, j'ai fait le choix d'essayer de mettre un pied chez les pros et puis ça s'est plutôt bien passé, même si les premiers 6 mois ont été durs, parce que tu joues pas beaucoup, Ouais. tu grappilles des minutes à droite à gauche, et puis quand l'opportunité vient pour de vrai, avec un coach qui voulait me lancer, qui voyait que j'étais méritant d'après les entraînements que je faisais, il m'a envoyé dans le bain chaud et ça s'est bien passé. Tu vois. Et ils t'ont proposé un vrai contrat à partir de quel moment? La même année, au mois de mars. En fait, jusqu'à janvier, je crois, j'avais un but. Et à partir de janvier, je crois, j'ai enchaîné peut-être 10 matchs, 10 buts, quelque chose comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont proposé un contrat. Mais c'était déjà dans les tuyaux. Ouais. Mais C'était dans les conditions du contrat, du premier contrat peut-être. non, même pas dans les conditions. Mais en gros, si je faisais mes preuves, ils auraient été bêtes de Ouais. pas donner un contrat à un mec. Après, au final, j'aurais été libre, tu vois. J'aurais pu signer dans n'importe quel club Ouais, de je Ligue vois. 2. Donc voilà. J'ai renvoyé l'ascenseur et j'ai signé à Valenciennes. Tu vois. Et dans tous les clubs que t'as fait, c'est lequel que t'as préféré? Je dirais en Strasbourg, je pense. Strasbourg. C'était un club C'est les meilleurs familial. souvenirs que Ouais, t'as gardés. on a gagné un trophée, on avait un bon petit groupe. On a fait des bons résultats en vrai par rapport Toi, tu à parles que ce soit le club, les infrastructures, les infrastructures, c'était pas trop ça. Le stade, par contre, il était plein à chaque week-end. mais ta saison, c'était une de tes saisons que t'as préférées aussi? Ouais. Je jouais pas au même poste qu'aujourd'hui, je jouais sur un côté. Mhm. Mais Strasbourg, c'était top. Au niveau du public et tout, c'était quelque chose de... Franchement, aujourd'hui, je pense qu'il y a Lens, Strasbourg. Et il y avait des belles Marseille. équipes en Ligue 1 aussi à Ouais. cette Ouais, époque. il y avait de belles équipes, de bons joueurs. Memphis Depay à Lyon, il y avait Ouais. Neymar à Paris, Neymar Prime, tu vois. Il y avait Mbappé, Di Maria, tous ces mecs-là. Tu vois. Ouais, au niveau du cadre de vie, t'as préféré quelle ville? Ouais. En vrai, Quel- j'aime bien Lille, j'ai bien aimé. Hein. Ah ouais? Ouais, franchement, Lille, j'ai bien aimé. Tu vas pas me dire Istanbul. Et Istanbul, en fait, si tu mets Istanbul en France, je t'aurais dit Istanbul. Mais pour le côté de la langue, un peu. La Regarde culture- pas les inconvénients. Non, mais la culture française, quand tu prends tout ce qui est bouffe et tout. Ouais, c'est ça il y a qui te trop de manque. La cuisine. Un barbeur, tu Un vois. bon barbeur. Bon barbeur. Ah, c'est pour ça que t'as dit Lille. À Lille, j'étais bien. Sur ça, j'étais bien. Franchement, j'étais bien. Après, ouais, quand tu as voyagé un peu, l'Angleterre, en termes de Nottingham, c'était pas trop ça. C'était une petite ville. Hmm. Auxerre, c'est une petite ville. Quand c'est une ville cool à vivre, parce que t'as la mer à côté, à Deauville et tout ça. Come. No, come, come. They are from Lille, come. Yes. This is the best striker, and now he's my coach. So I'm trying to be like my coach. You know, he's Very good character. He's very good character and very good player. He will score more, inshallah.
I hope so. Salam I hope so. alaikum. Alaikum salam, mec. So they are from Lille. This is my Yeah. barber. I used to go to him in the garage, you know. Yeah, And his now style he has- very nice, eh? Yeah. Very nice. You are the And- legend of Turkey. And Lille now. The guy came Lille, 1 year yeah, and yeah. took a trophy to Paris, from Paris and everything. Thank you, thank you. Well, Okay, ciao. take Thank you care. so much. Ciao, ciao. See you. Say what? C'était Bourak Yilmaz. Voilà, un coach On l'a tranquille, eu. un bon C'est le coach coach maintenant tranquille. de Nuno. Tu Incroyable. vois, c'est Il a un pris coach le titre, tranquille. voilà. Il a pris le titre en France. Il est venu ici. Maintenant, il est coach. Il me met bien, franchement, parce que en termes de. Il a pris le championnat plusieurs fois ici, non? Ouais, il a joué dans tous les gros ici. Trabzon, Gala, Beşiktaş, il était coach à Beşiktaş. Je pense qu'il a commencé sa carrière comme ça en tant que coach. Et non, c'est un gars vraiment cool. Vraiment Ouais, cool. mais Comme tu le ça- vois là, tu ça- vois. Ça se voit, ouais. Tu le vois là, il se prend pas la tête. Il est un peu nerveux quand tu le vois pendant les matchs et tout. Il est grave dedans parce qu'il peut pas jouer. Et ça fait quoi, peut-être 2 ans qu'il a arrêté. Donc t'as envie des fois d'aller jouer, mais tu peux pas. Ouais, t'as vu. Ouais, En fait, tu il vois. voulait rentrer sur le terrain. Voilà, mais c'est vraiment un bon gars, tu vois. Ses filles, elles sont dans la même école que mes enfants. Non, franchement, il est cool. Il est Il joue cool. encore avec vous des fois à l'entraînement? Ouais, il joue encore. Il a un sacré pied. Ouais. Il a un sacré pied. Sacré patate. Droitier. Droitier. Tireur de coup franc, tout. hein. Mais t'avais fini comment, toi, dans mon garage? Comment j'ai fini dans son garage? Écoute, je crois que c'est à cause de Kenny Lala. Ouais. Et j'avais vu sa coupe et tout. Et moi, j'étais grave dans les délires Odell Beckham. Donc, je voulais refaire ma crête. Donc, la première fois, je suis passé, toqué dans ton truc là. C'est même pas, c'était la porte de garage. J'ai toqué dedans. Ça a soulevé. J'ai vu des sièges de barbeur, des tags sur les murs, des signatures de joueurs et tout. Et puis voilà, hein, c'est comme ça que j'ai commencé. Bah, du coup, là, c'est. Dis-moi, c'est quoi tes projets à venir? Parce que là, t'es en fin de contrat ici. Et J'en ai aucune idée, frérot. Ah ouais, tu sais pas ce que tu vas faire. Non, je sais pas encore. Là, pour l'instant, j'essaie de finir la saison avec le plus de buts possible. Et puis, on verra ce qui va s'offrir pour le futur. Hein. Toi, t'aimerais bien aller dans quel championnat, là, finir ta carrière? Oh, je sais même pas. Je sais même pas. J'aime. Un pays, c'est même pas un- C'est les pays. Ouais, c'est un pays, pas un J'aurais- championnat. Tu vois, par exemple, la MLS, parce que c'est aux States, ça m'aurait plu. Ouais, j'avoue. Mais j'aime aussi, tu vois, un petit pays genre le Japon, genre, ça m'aurait plu. Après, je sais pas, hein, en vrai, Et la Chine, c'est pas le Japon. la Chine aussi, ça pourrait me plaire dans une belle ville. Genre, j'ai un pote, il est à Shanghai, c'est Shanghai. quelque chose, tu vois. Ouais, c'est une grande ville. Ouais, donc, ouais, je sais pas. Hein. Un truc où on puisse être autant épanoui en famille que en termes de football. Bah écoute, je te le souhaite, frérot. Moi aussi, hein, J'espère que on tu va vas voir, finir hein. dans un bon petit pays. un bon petit bébé, tranquille. On viendra te voir en tout cas. Bah vas-y, hein. Ouais. Avec plaisir. Hein. On Si fera je le suis tour signé du en monde, Chine, hein. je viens en Chine. Ouais, en Chine, ça doit être quelque chose. Ça doit être vraiment quelque chose. Ouais. On verra, hein. On verra. C'est Dieu qui donne. Bah merci. Voilà, de rien, frérot. Vas-y, viens, on prend le tacos. I'm on my solo shit, I'm working, keep my head down. And I ain't worried about no, let's keep them sales going. Ouais, capot de capogne. Vous êtes arrivés peut-être? Bon, pendant que Nuno il fait la sieste, moi j'ai pris sa carte. Parce qu'en fait, sans cette carte là, tu peux pas te balader dans la résidence. Pour entrer et sortir de la résidence, pour avoir accès aux infrastructures de la résidence, tu peux pas te balader sans cette carte là. Donc là, on va aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans la résidence. Restez avec nous. Là, on visite la résidence et après, on va bouger pour une petite activité. On vous a préparé une petite activité là avec Nuno et sa femme. Ça va être drôle. Et ce soir, on ira au restaurant manger avec Nuno et sa femme et il y aura un petit invité surprise. Il y a quoi dans la résidence? Il y a un terrain d'équitation, il y a une mosquée et il y a une piscine. Et il y a une salle de sport aussi. Et un terrain de foot. Il a dit. Ouais, Il il y y a a un trop de terrain de trucs. foot aussi. Là, on arrive à la mosquée. Nuno, ah ouais, on voit pas l'appart de Nuno là. Bon, suivez-nous, on va voir à quoi elle ressemble à l'intérieur. Mais l'entrée, elle est là, tu crois? Ouais, c'est ici. Tout concentré, ouais. Le caméraman fou. Il veut jamais s'arrêter, il filme tout le temps.
que du contenu, mon frère. En plus, le truc qui est un peu compliqué dans cette résidence, c'est que comme il y a des gens un peu de la haute, des fils de politiciens, des politiciens et tout qui habitent dans la résidence, dès qu'ils voient la caméra, ils commencent à paniquer. Oh, arrêtez de filmer, stop, caméra et tout. On dirait que c'est des gens de la mafia qui vivent ici. Ça fait du coup, là on vous a montré la mosquée. Ce qui est bien, c'est que c'est une résidence privée, mais la mosquée, ils l'ont mise juste à l'entrée, comme ça tout le monde peut y aller, même les gens de l'extérieur. Comme l'islam, c'est une religion pour tous. Franchement, c'est bien pensé. T'es ma celui-là, wesh. On dirait les pistolets nerfs. Ouais. C'est pas mon terrain. Moi, c'est sur la play, j'abats les gens, mais là, en battre en vrai. En fait, Glock, tout le monde. Moi, j'ai une kilo. Une bonne kilo. Une bonne kilo. Et deuxième, j'ai la sauge ou sinon un bon snipe. Tout le monde a. Ok. C'est là-bas que ça se passe. Burada. Ah, burada, laser. Ah, l'heure du crime a sonné. Ok. Oh! Bloque ta respiration quand tu tires. Hey, j'ai tapé toutes les cibles. Aïe 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 aïe. Moi je suis un tireur du laser moi. La kilo. Laser, kilo. Killer sans laser normalement, que lunettes. Ça c'est une réflexe optique en plus. Ouais, les cibles à bouger. Ouais, je préfère ça que l'autre. C'est puissant aussi. Laser. C'est puissant mais tu le cales. L'autre t'as pas de cale, ça veut dire que ton bras il tombe déjà, t'es comme ça. Ah, tu vois, t'as vu? C'est difficile un peu. Tu trouves? Difficult. Tu trouves? Je préfère ça que l'autre moi. Mais tu la fous où? Tu la fais en plein dedans ou bien tu la mets un petit Je peu la mets haut? un peu au-dessus. Un peu au-dessus, ouais. Quand tu... You got to put Up, up or down. or on the middle. Ah, Ah, mi, Ah, ok. Ah, Et, il a dit quand je tire, je baisse après. et genre, tu mets un peu au-dessus. Quand tu bloques, toi, tu bloques comment? Tu vides l'air ou tu remplis? Je remplis. Non, toi t'es gainé normalement, c'est bon. C'est un gaucher. Regarde, belle laser, frérot. Aïe, d'entrée. Allez, une. Deux. Il est chaud, lui. Trois. Eh, Ça Sofiane, fait faut trois pas sur s'embrouiller toi, lui. avec lui. hein. Il fait trop genre, il a jamais fait de tir. 4 sur 4. Mais non. La tête toi. 5 sur 5. Comment il fait? 6 sur 6. Il s'arrête plus. Il s'arrête plus. Call of Duty. Wow. Voilà. Wow. Encore. En fait, toi, faut que tu t'enchaînes. Ouais, j'ai capté. Quand il est Quand il enchaîne, il est chaud. il est déclenché, il est déclenché. Il a touché. Dernière. Il est déclenché. Dernière cible du haut, là. Allez, vas-y. Déboîte. Ah ouais. Voilà. Putain. Faut pas le faire chier. Moi, j'ai capté. Alors, Nono, t'en as pensé quoi de cette petite activité? Écoute, moi, je suis venu juste pour trouver ce qui me convenait comme arme. Maintenant, je vais rentrer chez moi, passer mon permis, acheter un fusil d'assaut. Je vais me mettre à ma fenêtre, tu vois. Je vais faire voler le drone et je dois viser le drone. Bah. Viens, chérie. Voilà, c'est vraiment pas mal pour l'instant. Le restaurant, il s'appelle Izokiyo. C'est un japonais, apparemment. Fusil d'assaut, tu tires de Voilà, loin. c'était En ça, plus- c'était lui notre invité surprise de la soirée. Voilà, il nous rejoint. Ah, gars, Notre invité ou pas? c'est notre invité. Ah, c'est notre guest. C'est notre guest. C'est notre guest. C'est un bon. Il a pas oublié. Eh, vous avez commandé quoi là, les gars? Mange. C'est burger à quoi ça? C'est. Ah, c'est du. Ton nom? Non, on a de la viande. Non, c'est du. La viande effilochée, non? La viande, du bœuf effiloché, Ouais, c'est ça. Avec des tempura de je ne sais quoi, de Des crevettes. crevettes tempura avec de la sauce. Oh là là. Laisse tomber. Parce qu'on est parti à Kyoto et tout. Il n'y en avait pas dans la rue. À Tokyo, il y en a plein. C'est La terrible. tête d'homme. Rien que pour ça. C'est goûtu de malade.
Ça va Arthur, tu manges bien. J'aime pas ça, moi. Je connais mes Tu goûts, te plains de la bouffe ici? Et il est fatigué. Là, il rentre dans le van. fatigué. Il rentre dans le van. Ouais, le van, il vient, il s'allonge comme ça. De la route de chez moi, il y a 20 minutes jusqu'au stade. Je me tourne, il était en train de pioncer. Vous parlez de l'Éden, là? Ouais. Il pionçait. Tout à l'heure, il devait faire des plans de ma Mais ouais, résidence, des je trucs. suis moins lent qu'avant, t'as remarqué ou pas? Ouais. Avant c'était trop avant. Avant, il se met. Tu vois, quand tu vas chez lui, chez le coiffeur, il se met avec la tondeuse comme ça et il bloque comme Ouais, ça. on dirait il rêve. Je suis un Il autre. rêve. Mais Et après, il bah, revient. dis-lui, Messi, il fait quoi sur le terrain? Ah, bah ouais, Il c'est regarde pareil. ses pieds, il fait ça. Ouais, mais lui, il est autiste. Ouais, c'est pas pareil. Il est autiste. Faut lui dire, la coiffure, vraiment. Ouais, t'es un génie incompris en fait. J'ai un compris. génie j'ai incompris. compris. Et des fois, tu lui parles, 3 minutes après, il me dit ah ouais, c'est vrai, nanana. Je dis ah, ça y est, je passe à autre chose. Elle fait la tête d'homme. C'est mon vlog, hein, Abdelak. faites attention. Abdelak. Elle fait C'est quoi tu nous as l'effet commandé là? escompté. Baobab. Mais ça, si tu connais que le nom du dessert en fait. Ouais, mais il y a de la cannelle, C'est un- c'est excellent. C'est un pain Et perdu lui, avec c'est une pas ce glace qu'il à la mange, vanille. il mange, c'est tout. C'est excellent. Il y a de la glace à l'intérieur? Continue à filmer. Quand il n'aura plus, Il n'y en aura plus, ouais. Non, mais il y en a encore deux là, t'inquiète. Non. Il t'a pas menti. Ah, il a pas menti, hein. Ça, c'est le genre Il y a de du choses. travail derrière tout ça. Ça, c'est le genre de choses que je peux pas avoir à la maison, quelqu'un qui me fait ça tous les jours. Voilà, je viens tous les jours. Moi, c'est sucré, comment il y a du miel ou quoi, non? Caramel, je En crois. mangeant, t'en manges deux. Ouais, c'est caramélisé. Là, je suis en train de me dire, est-ce que je ne l'appelle pas là? J'ai Mister Maswaku, est-ce que tu peux nous présenter ton outfit? Ben, aujourd'hui, j'ai mis un kimono. Je vais pas vous dire la marque. Mais si, c'est Miyarashi. Ouais, Miyarashi. Miyarashi. Une paire de Rick Owens. Mais un kimono, on dirait un kimono de judo. Hein. Ouais, tu sais, ça change. Ouais. Montre l'arrière. J'aime bien. Avec le pantalon qui va avec. Dan, tu vois, Et les ceinture baskets, noire. les baskets, c'est quoi? Rick Owens. Rick c'est Owens, basket. une paire de Rick Owens en Comme cuir. des Vans. Ouais. Montre un peu. Rick Owens, tranquille. Voilà. C'est clean, Laisse brouiller, chill. Sérieux. c'est chill. Tranquille. Petite casquette. Merci Mr. Maswaku. Et il l'appelle comme ça ici. Vas-y, frérot. Demain, Vas-y, on se tient. Vas-y, demain on va au centre. Cette soirée, je me suis pété la pente. C'est génial. On a bu, on a mangé, maintenant on va dormir. Allez, bisous. Allez, Moi, j'allais au milieu, bah lui, il y allait pas. C'est bien, tu vas rencontrer mon minutes. Je m'en rappellerai toujours, ils ont dit à mon père, ouais. Let's go.